Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Oh, mais je la connais, cette petite musique. Ouais, c'est la route des vacances, c'est la route de l'été. Ah, les routes de l'été, on va les faire ensemble, mes amis. Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez peut-être sur la route, hein, justement, comme la famille d'Éléonore de Vulpilière qui est avec moi. Bonjour Éléonore. Bonjour Vincent. Ils écoutent sur la route, ils sont sur la route, votre Bien famille. sûr, ils sont sur la route, ils sont partis, ils ont fait des bagages. Tout s'est bien passé. Et ils écoutent Sud Radio. Quelle bonne idée. D'abord parce que vous aurez plein de réponses à vos questions que vous vous posez sur les routes. Où est-ce que je dois m'arrêter? Qu'est-ce que je dois emporter dans mon panier? Que rapporter des régions de France? Parce que plus de 8 Français sur 10 vont rester en France cet été. Donc, croyez-moi, on va être d'utilité publique, Éléonore. On va leur donner tous les meilleurs plans. Vous savez que ce matin, et comme tous les matins, on a la question d'été qui traditionnellement ouvre notre session. Et la question qu'on se pose ce matin, que vous vous posez certainement dans l'attente du discours du président ce soir, c'est: est-ce qu'on doit rendre le vaccin obligatoire? Est-ce que ce vaccin est en fait la seule arme possible contre la 4e vague annoncée? Et est-ce qu'on va pouvoir passer des vacances tranquilles si tout le monde se vaccine? Donc si le vaccin est obligatoire. Pour y répondre ce matin, nous serons avec le professeur Yves Buisson, épidémiologiste, qui sera en charge de nous expliquer un peu la situation, et Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, le docteur Hamon, que vous connaissez pour l'avoir entendu souvent sur cette antenne, et qui fera part un peu des réticences, des questions de ces patients qu'il côtoie tous les jours. Ça sera tout à l'heure, d'ici une quinzaine de minutes. Vous pouvez appeler évidemment pour poser vos questions autour de ce sujet de la vaccination obligatoire au 0826 300 300. Vous en avez l'habitude. Mais tout d'abord, nous allons passer à la revue de presse d'Éléonore. Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions. Alors, Éléonore, qu'est-ce que j'apprends? Il y avait un match hier? Oui, apparemment, il y en avait un, donc invincible. C'est le titre de la une de l'équipe ce matin. Invaincus depuis 34 matchs, les Italiens sont champions d'Europe pour la 2e fois de leur histoire, après avoir battu les Anglais au tir au but. Un titre que la Squadra Azzurra attendait depuis 1968. Oh, vous l'avez bien fait, la Squadra Azzurra. Il y avait l'accent et tout. On y était. Mais l'autre grosse actu, on en parlait à l'instant, c'est évidemment l'attente du discours du président Emmanuel Macron ce soir autour de la situation sanitaire. Et tout à fait, Vincent. Vaccin, passe sanitaire, Macron à l'heure des choix, titre Le Figaro. Le quotidien évalue ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir à 20h. Dans son éditorial, Yves Tréhard s'inquiète de la teneur du message présidentiel. On l'aurait souhaité consacré à la relance du pays, mais il ne pourra faire l'impasse sur de nécessaires recommandations sanitaires. Il faut préparer les esprits à de nouvelles mesures de restriction, écrit de façon performative François-Xavier Bourmeau, tandis que sa consoeur Anne-Laure Frémont anticipe une batterie de mesures possibles. Alors, pêle-mêle, rendre le vaccin obligatoire, vacciner les personnes fragiles et les jeunes en priorité, étendre le pass sanitaire, rétablir les jauges en extérieur, ou refermer les discothèques, ou encore revenir au masque obligatoire en extérieur. Ouh là là, ouais, la marge de manœuvre est assez étroite, puis en plus une mesure sur laquelle tous les médecins ne sont pas d'accord. Oui, tout à fait, parce que pour le docteur Guillaume Baruch, qui est médecin généraliste à Biarritz et qui signe une tribune dans le Figaro, cette mesure est absurde et infantilisante, surtout quand elle est mise en œuvre dans des villes balnéaires comme le Touquet, Saint-Malo, Biscarrosse ou encore Nice. Sommes-nous insensés au point de croire qu'il faudrait se prémunir de l'air marin par le port d'un masque? En plus d'être inconfortable en été, son efficacité est altérée par la transpiration et il peut même s'avérer néfaste en période de forte chaleur en rendant la respiration plus pénible pour les personnes fragiles, écrit le docteur Baruch. On a l'impression de devoir répéter sans cesse des évidences considérées comme acquises par des siècles de médecine et confirmées par les études les plus récentes sur les modes de transmission du virus, insiste le médecin Biarro, qui appelle à faire tomber le masque pour notre santé respiratoire. Surtout avec l'air marin. On passe son temps à se mettre du Stérimar dans le nez pour se déboucher les narines, et là on prendrait pas du bon air marin, ça serait dommage tout de même. D'ailleurs, il y a également une question santé dans la dépêche du midi que vous relevez. En effet, Vincent, le quotidien d'Occitanie titre en une: comment sortir des pesticides. La dépêche revient sur un rapport de l'INSERM publié le 30 juin qui accable les pesticides. Après plus de 5300 études scientifiques analysées, qui représentent quand même 3 ans de travail, les chercheurs concluent à l'existence d'un lien fort entre l'exposition professionnelle aux pesticides, chez les agriculteurs notamment, et la survenue de 3 cancers, de la maladie de Parkinson, de troubles cognitifs ou de maladies respiratoires. Un article signé Lucie Tolon traite aussi des agriculteurs souvent victimes d'agribashing face à des contraintes écologiques parfois incompatibles
incompatibles avec les méthodes actuelles. Ces produits chimiques, ils le savent, sont un poison pour leur santé, mais un remède pour leur culture. Un dilemme qui reste encore irrésolu. Bah oui, mais c'est la marche du siècle. Hein. On les a obligés pendant longtemps à produire, c'est nos pauvres agriculteurs. Ils nous nourrissent toute l'année. Et puis maintenant, on dit il faut faire du bio, mais la reconversion, c'est pas si simple. Bon, affaire à suivre. On en reparlera évidemment sur les routes de l'été. Alors, dilemme, il est aussi question dans Sud-Ouest, mais sur un angle, alors là, pour le coup, plus politique. Et oui, puisque Sud-Ouest consacre son éditorial à Delga, la gauche de province. Selon Benoît Lasserre, qui revient. Pour changer des bobos parisiens, c'est bien. C'est pas mal, oui. Donc, l'éditorialiste revient sur l'issue des élections régionales et la consécration de Carole Delga, qui ne fait pas l'affaire des prétendants à l'Élysée. S'il ne faut pas mettre Macron, Le Pen et Mélenchon dans le même panier, ils appartiennent à la tradition jacobine française, alors que Carole Delga et les associations d'élus locaux avec elle ne cessent de déplorer le retour de l'État parisien et de réclamer plus de décentralisation, surtout après le traitement de la pandémie. Le clivage de 2022 pourrait se jouer autour de ce thème, plutôt que sur l'opposition moderne contre conservateurs, souverainiste contre européens. Affaire à suivre dans 10 mois. Moi, je me fie à ce que vous dites. Hein. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais on suivra évidemment le dossier. Et je crois qu'on va en manger de l'élection, vous imaginez bien. Et pour terminer votre revue de presse, on part en Corrèze. La Corrèze, quel beau département. Et on va sur les traces d'un animal qui est un peu mal aimé, c'est le vautour fauve. Hein. Et oui, les faits remontent au 2 juillet, certifié par l'Office français de la biodiversité. Une brebis a été dépecée par de jeunes vautours fauves à Perlevade, en Corrèze. Une attaque inédite dans ce département qui pose de nombreuses questions sur une possible adaptation de cette espèce sauvage protégée. Ces faits ont suscité l'émotion en Corrèze. Comment vivent ces oiseaux? D'où viennent-ils? Risquent-ils de devenir dangereux pour les troupeaux? La Montagne publie ce matin un entretien avec Didier Perrusquet, garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. Ouais. L'occasion de suivre cet été si ces charognards, initialement présents dans les Alpes, continuent à faire parler d'eux dans le Puy-de-Dôme, le Cantal ou l'Aveyron. Et évidemment, les éleveurs gardent l'œil ouvert. Ouais, je comprends les éleveurs, mais en même temps, on veut préserver la biodiversité, avoir du sauvage dans nos vies. Et après le loup, l'ours qui pose d'autres problèmes, maintenant on s'en prend au vautour. Oui, mais là aussi, c'est l'ordre animal qui règne dans ces zones assez sauvages. D'ailleurs, c'est très beau, cette partie de la Corrèze. Bon, merci beaucoup, Éléonore. Évidemment, demain matin, autre revue de presse, tous les jours. Vous êtes d'astreinte, vous savez. Ah oui, je sais, oui. Ah oui, c'est votre tâche. C'est votre tâche ici, puis vous restez avec nous. Est-ce que vous avez bien bouclé votre ceinture, là? Oui, bien sûr, pour les routes, comme toujours. Oui. Ouais, bon, vous faites ça sérieusement. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Comme l'actualité n'est pas toujours très joyeuse, tous les matins, moi j'aime bien aller chercher des petites actus sympathiques, riantes parfois. Et ce matin, on va avoir le nez dans les étoiles, puisqu'on va appeler immédiatement Geneviève Auprazeut, qui est responsable commerciale chez Valrhona. Si je dis Valrhona, vous pensez... Chocolat. Ah oui, c'est une des plus belles firmes françaises de chocolat. Vous savez, la gourmandise, ça me rattrape toujours. Bonjour Geneviève Auprazeut. Est-ce que vous êtes avec nous? Elle n'est pas avec nous. Ah bon, alors c'est dommage. Écoutez, je vais vous raconter pourquoi alors. On va se quitter une seconde, partir écouter la pub et puis on revient. Allez, retour sur nos routes de l'été. J'appelais pendant ce temps-là Geneviève Auprazeut du côté de Tain-l'Hermitage, à la Cité du Chocolat. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je disais, vous êtes responsable commercial. Un petit couac de première émission, un petit truc, un petit téléphone qui n'a pas décroché, puis voilà, c'est pas grave. Geneviève, si on peut s'exprimer ainsi, on peut dire que la Cité du Chocolat, c'est un peu devenu la Cité des Étoiles cette semaine. Oui, tout à fait. Expliquez-nous, vous avez bénéficié d'une promo qui a arrosé le monde depuis un point assez haut, situé assez haut. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, l'histoire est assez simple. Ouais. Comme vous le savez, ça tenait à cœur à Thomas Pesquet d'emmener la gastronomie française avec lui dans les étoiles. Oui, j'avais parlé des plats de Cervère, notamment un risotto fameux, risotto d'épeautre. Et alors, du coup, il a monté avec du chocolat ? Et tout à fait. Du coup, pour terminer son super repas, il a choisi d'emmener avec lui quelques produits Valrhona. Ah, génial. Et alors, il est plutôt chocolat noir, quel cru, Caraïbes, Guanara, moi je les connais bien, ou il est plutôt lacté, du Givara, ou qu'est-ce qu'il a emporté?
Alors l'objectif c'était quand même de faire découvrir la gastronomie française, donc un petit plaisir pour lui, mais aussi de faire découvrir à ses coéquipiers. Bah oui. Du coup on est parti sur une sélection, il n'y a pas... c'est un coffret avec plusieurs origines, quoi. Voilà, tout à fait. Donc il est parti avec une vingtaine de tablettes, du noir, du lait, de l'ivoire, des tablettes un peu plus gourmandes avec des ingrédients. Vraiment noisettes, amandes, pralinées, comme on peut faire, quoi. C'est-à-dire en fait tout le panel. Et bon, ça doit être, vous êtes assez fiers que le chocolat se retrouve en orbite. Ah bah oui, c'est une grande fierté. Il y a de quoi, il y a de quoi. En tout cas, j'ai trouvé cette info vraiment sympa et comme on sait qu'il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, Thomas Pesquet, pour vous, c'est une pub formidable. Mais surtout s'il est écouté par les Martiens. Parce que là, vous allez peut-être trouver un nouveau marché ailleurs. Ah, bah oui. Dans la galaxie. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Écoutez, c'était sympa. J'en profite pour dire que, évidemment, si vous passez dans la Drôme, du côté de Tain-l'Hermitage, en bordure du Rhône, il y a la Cité du Chocolat à visiter, qui est vraiment un musée consacré entièrement au chocolat. Tout à fait. On vous accueillera avec plaisir. Écoutez, super. Je le note, moi, c'est toujours un passage obligé quand je suis dans le coin. Il y a le vin, l'Hermitage, mais il y a aussi le chocolat. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Vous resterez avec nous sur les routes de l'été à nous écouter, je le sais.